Pardonnez-moi, les gars, pardonnez-moi. Alors, je suis content, la victoire est là. Mais est-ce que je suis satisfait en termes de jeu? Pas encore. Pas du tout. Ce serait hypocrite pour moi de le dire. Parce que tactiquement, les gars, c'est vide. C'est le néant. Et d'ailleurs, je me pose la question, Carlo Ancelotti, il fout quoi? Il fout quoi? Parce que si on voit l'équipe, on critique souvent les attaquants, voilà. La problématique, c'est pas les attaquants. Parce que Kylian Mbappé, par ses exploits individuels, il a réussi à faire en sorte que le Real Madrid gagne cette partie. D'ailleurs, il est actuellement à 31 buts depuis qu'il est venu au Real Madrid. Sachant que pour moi, Kylian Mbappé n'est pas à son prime, l'actuel. Mais en fait, le problème, il vient plutôt du milieu de terrain. J'ai l'impression au milieu de terrain, il manque de créativité, de création d'action. Il n'y a pas cet aspect combinaison. Il n'y a pas cet aspect fusion entre les joueurs. Et comme ça, tu ne peux pas déstabiliser un bloc adverse. C'est impossible. Tu es obligé de passer par des instruments individuels, par exemple de Vinicius, de Rodrigo, de Brahim Diaz, de Kylian Mbappé. Et c'est comme ça. Pour espérer gagner. Et encore des exploits individuels aussi de Bellingham. Et merci encore de la part de Thibaut Courtois, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais Thibaut Courtois, depuis le début de la saison, il fait partie des meilleurs madrilènes. Ah, à ce qui paraît, c'était un flop. Vous le remerciez. Il est temps, les supporters madrilènes, que vous le remerciez. Sans lui et sans ses exploits individuels maintenant depuis quelques semaines, où serait le Real Madrid? Je pense qu'il serait peut-être même très loin de la course au titre. Encore une fois, qui sort le grand jeu pour sortir le Real Madrid d'une mauvaise passe? C'est lui, Kylian Mbappé, doublé aujourd'hui, dont un deuxième but, encore une fois sublime, qui montre tout le sens du but dont il fait preuve. Il récupère le ballon à l'entrée de la surface. Il le pousse, il se le décale, il se pose pas de questions. Il avait plusieurs solutions autour de lui, mais il est en confiance. Frappe, ça termine en lucarne. C'est tout, c'est simple, c'est du Kylian Mbappé. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, le match du Real était mauvais. Mauvais. Villarreal a dominé la deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils se sont créés beaucoup d'occasions. C'était mieux quand même. Mais ça prouve à quel point le Real Madrid tient parfois sur ce joueur. Ce joueur qui, à ce qui paraît, était un flop. À ce qui paraît. Aujourd'hui, sans lui, je pense que le Real Madrid perd. Il est temps qu'il décide des matchs, il l'a dit. Il décide des matchs en Liga. Maintenant, il faut qu'il le fasse en Ligue des Champions dans les gros rendez-vous. Mais là, Mbappé, l'adaptation est finie. Concerné, vous, impliqué, vous, Mbappé, vous. L'année 2025, très clairement les amis, elle est du côté de Kylian Mbappé qui est en très grande forme en ce moment. Alors oui, ça a été plus compliqué pour lui sur les deux matchs contre l'Atlético Madrid, mais avec cette défense regroupée, il avait très peu d'espace, vraiment très peu de ballons à pouvoir exploiter. Et encore, la seule action qui a permis au Real à un moment donné d'être dangereux, c'était ce penalty créé où il avait été exceptionnel sur l'action. Et ben là, match contre Villarreal, en plus tu joues samedi, t'as joué mercredi, t'as joué 120 minutes de prolongation. On sentait un match qui pouvait être très piège, ils sont menés 1-0 très vite. Et la lumière Kylian, qui a été énorme ce soir et qui en plus n'a pas été qu'à la finition des actions. Il a également été à la création. Il a été énorme. C'est lui qui a permis vraiment à chaque fois au Real Madrid d'exister offensivement puisqu'il était à l'initiative et également à la finition des occasions. On l'a vu beaucoup revenir dans le cœur du jeu. On l'a vu beaucoup organiser les actions. Il s'est créé un petit peu comme un... Voilà, il a joué un peu comme un 9,5. Il a joué à la Benzema, mi-numéro 10, mi-9, mi-9,5. Il a été vraiment parfait dans ce rôle-là et c'est lui qui a permis au Real Madrid de sortir de cet immense piège et donc de rester à la course pour le titre, dans cette lutte à la course pour le titre, où en plus demain, il y aura un énorme Atlético Madrid FC Barcelone. Comme quoi, le football, c'est pas compliqué. Le Real Madrid qui prend la tête de la Liga grâce à Kylian Mbappé et s'impose 2-1 à l'extérieur face à Villarreal, les gars. C'est son réalisme aujourd'hui qui nous permet de nous imposer à la Ceramica. Mais sur ce match, je pense que il y a bien une chose qu'on retient. La connexion entre Rodrigo et Kylian Mbappé, c'était n'importe quoi aujourd'hui. Ça combinait tellement, mais tellement bien. Pour ceux qui regardent le Real Madrid, ça faisait aucun doute que Rodrigo, c'était un très bon joueur en tant qu'ailier gauche. C'est d'ailleurs le poste où il est le plus performant, enfin où il se sent le mieux, il peut faire le plus de choses. Aujourd'hui encore, les combinaisons entre les deux, elles étaient tellement pures et simples. Rien ne paraissait forcé. Ça allait dans le sens du jeu. Ça aboutissait à quelque chose. Et ça crée du danger dans la surface adverse. 1-2, première intention, appui, remise, les gars j'aime trop. Souvent critiqué au poste de numéro 9, aujourd'hui Kylian Mbappé il a fait plus que son taf. C'est vrai que défensivement on a encore pas mal de lacunes, d'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi il titularise Tchouaméni en tant que défenseur central. Lui qui commence à retrouver son meilleur niveau, il était pas mal du tout aujourd'hui. Encore une fois sur le but qu'on concède en début de match, c'est encore dû à une erreur de placement. Et comme vous savez, c'est pas un défenseur, du coup on peut pas lui en vouloir. Mais bref, sinon j'ai kiffé la connexion entre les deux aujourd'hui, c'était très fort. On continue comme ça, on prend la tête de la Liga. Et restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Il est devant vous le problème. Non, pas lui. Non, pas lui. Quand vous avez vu Kylian Mbappé exceller dans le match, les premiers retours ont été, c'est parce que Vinicius est sur le banc.
C'était donc lui le problème. C'est le même joueur que vous considérez problème, qui avait délivré cette passe incroyable, qui avait littéralement mis Mbappé en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui s'était déchiré pour délivrer cet extérieur, pour mettre Kylian Mbappé encore une fois en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui avait dribblé tous les joueurs qui étaient devant lui, alors qu'il pouvait finir mettre Kylian Mbappé dans cette position en AVSA contre le gardien. C'est aussi lui qui n'a rien dit par certains moments dans le match, quand Kylian Mbappé n'était pas dans sa meilleure forme, lorsqu'il se faisait incendier par tout le monde, qui a accepté de donner son côté gauche pour que lui soit épanoui. C'est aussi lui qui a envoyé des messages à Kylian Mbappé pour qu'il puisse rejoindre le Real Madrid depuis 2 ans. C'est aussi sur lui que vous crachez avec tous les sacrifices qu'il est en train de faire. Ne soyez pas ingrat. Quand je vous dis que le problème est devant vous, éteignez votre écran, voyez-vous face à face devant l'écran là. Le problème c'est vous qui causez des problèmes à tout. La vérité c'est qu'on n'a juste pas encore le coach capable de mettre en bonne coordination ces deux joueurs. Carlo Ancelotti ne dispose pas d'une telle capacité technique. Attendez juste, laissez le temps au temps. Ces deux joueurs sont monstrueux, capables de s'adapter largement l'un à l'autre. En vrai, la vérité, c'est que ce soir, c'était Mbappé contre Villarreal. Villarreal a dominé, Villarreal a eu les actions, Villarreal a mis le premier but, mais Mbappé, sur quelques actions, a permis à Madrid d'avoir l'avantage. Alors qu'il y a eu un but de Villarreal très tôt dans le match, réaction directe avec une superbe entente entre lui et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui bute sur le gardien en ratant ce lob. Le ballon revient sur Mbappé, Mbappé allume les cages. Deuxième but d'Mbappé qui était venu chipper le ballon à Bellingham. On peut voir Bellingham faire le geste parce qu'il avait demandé le ballon devait être pour lui. Mais Mbappé marque au final. Et moi je pense qu'il va faire polémique ce soir. C'est le jeu que Madrid avait avant l'entrée de Vinicius et après l'entrée de Vinicius. Parce qu'on a pu voir un Mbappé beaucoup plus frustré parce qu'il avait beaucoup moins le ballon. Alors le jeu se tourne plus vers Vinicius et que sur cette action, Arda Güler pouvait l'envoyer à Mbappé pour son triplé. Il a décidé de tirer et Mbappé s'est énervé en lui disant tu devais me faire la passe, tu devais me faire la passe. Il faisait des gestes. Franchement, c'est dommage pour Villarreal parce qu'ils avaient beaucoup d'actions. Ils ont malheureusement pas su concrétiser. Mbappé, suite à son doublé, va sûrement finir homme du match. Madrid est pour l'instant premier de Liga avec 2 matchs en plus sur le Barça. Donc demain, on n'a pas intérêt de se louper contre l'Atlético. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur cette personne, on s'ennuie. Il a fait taire ses détracteurs aujourd'hui. Kylian Mbappé a décidé du résultat du match. Comme il a dit, il était grand temps que je décide du score du match. Doublé pour Kylian, 2 magnifiques buts. Très très bon match de sa part. Voilà, sur la lancée, sur la continuité de ces derniers mois. Il enfile les buts. Tout ce qu'on lui demande à un numéro 9. Je crois qu'il égalise Lewandowski au Pichichi. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande à Kylian Mbappé. Enfiler les buts, peu importe la manière, comment il les marque. Le plus important, faire gagner son équipe, être décisif quand on attend de lui. Voilà, c'est tout, Kylian Mbappé. C'est tout ce qu'on te demande. Planter. L'entente Rodrigo-Kylian Mbappé, franchement, du miel. Voilà, on aime énormément. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Donc en tout cas, aujourd'hui, Kylian Mbappé a fait taire toutes les critiques. Il a répondu présent. Et voilà, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que c'est bon pour la suite. Vos victoires sont inutiles. C'est-à-dire, peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez pas aller quelque part. Votre place, c'est 3e. Vous allez terminer 3e. Nous, on a 2 matchs au moins. C'est-à-dire, actuellement, nous, on est peinard. On n'a pas de problème. On gagne nos 2 matchs. On prend de l'avance sur vous. Donc, gagner ça, c'est quel match? Gagner ça. Et puis, Villarreal les a dominés. Le Real des voleurs, ils sont tellement nuls. C'est-à-dire, Villarreal a dominé du début qu'à la fin. Seulement, Villarreal aussi, les attaquants un peu truc aussi. C'est ça. Mais vous gagnez pourquoi? Vous gagnez pour ça, ça sert à quoi? Ça, c'est les victoires inutiles. Vous n'allez pas aller quelque part. Vous n'allez pas être premier. Vous pouvez, ça dit vous pouvez, ça dit, non mais ça c'est quoi ça? Ça c'est pas match, ça c'est les trucs inutiles. Nous on va jouer, demain on joue contre Atlético, on gagne, on passe devant. Prochain match, nous on est trop tranquille. Vous pouvez jamais nous rattraper. Donc gagner, tuez-vous pour gagner, c'est des bêtises. C'est des conneries. Tuez-vous, faites ce que vous voulez. Vous n'allez jamais nous rattraper. Vous n'allez jamais, votre place ça sera la 3e place. Ou bien la 2e place, si Atlético est truc. Donc ça c'est inutile. Vous vous musclez, vous gagnez. Et puis ils souffrent pour ça, pour gagner les matchs. Là. Les petites équipes, ils souffrent. Villarreal les a dominés. Il n'est plus qu'à 2 buts de battre le record de Cristiano Ronaldo. Ce Kylian Mbappé de ce soir-là, c'est juste exceptionnel. Cristiano Ronaldo, lors de sa première saison au Real Madrid, c'était 33 buts marqués et Kylian Mbappé en est à 31. Il est clairement sur les traces de son idole. Et comme si ça suffisait pas de battre le record d'un seul Ronaldo, il a décidé de battre le record des 2 Ronaldo au Real Madrid. Lors de la première saison de Ronaldo Nazario au Real Madrid, c'était 30 buts et Kylian Mbappé en est à 31. Il a dépassé. Il y a quelques jours face à l'Atlético de Madrid, on a vu un Kylian Mbappé en difficulté. En même temps, il était entouré par plusieurs joueurs. 0 tir en 120 minutes, mais là aujourd'hui, il a décidé de faire oublier ça aux gens. Et
Bizarrement, encore une fois, je trouve qu'il y a une très bonne entente entre les 3 joueurs de devant. Vinicius n'a pas été titulaire aujourd'hui. Ça confirme encore une fois ce que les gens disent. Vinicius et Kylian Mbappé ne sont pas compatibles. Lorsque les deux jouent en même temps, on voit très bien que c'est compliqué, surtout avec Rodrigo à droite. À chaque fois qu'il y en a un sur le banc, que ce soit Kylian Mbappé ou Vinicius, tu vois que l'entente devant est très bien. Aujourd'hui, je vois un Kylian Mbappé qui décroche énormément comme à ses habitudes. Il ne se contente pas de rester dans l'axe, il se comporte un peu comme un meneur de jeu, ce qui fait que la majorité des actions sont déclenchées par lui. D'ailleurs, sur les 2 buts qu'il a marqués, c'est lui qui débute les actions. Là, par exemple, sur son deuxième but, c'est lui qui fait la passe sur le côté droit et c'est lui qui termine. Et là, Robert Lewandowski a un sueur parce que Kylian Mbappé n'est plus qu'à un but du Pichichi. Lewandowski a 21 buts et Kylian Mbappé a 20 buts. Et vu comment il est en train de jouer aujourd'hui, je pense qu'il va encore claquer un but en deuxième mi-temps. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette théorie que j'ai donnée tout à l'heure, mais dites-moi ça en commentaire. Ce mec-là est une enflure. Ce mec-là est une grosse enflure. Vous voulez savoir pourquoi, les gars? Normalement, Vinicius et Rodrigo, ils sont comme ça. C'est des gars de fou. Mais Rodrigo est en train de trahir Vinicius. Pour ceux qui regardent pas le match d'aujourd'hui, les gars, Mbappé et Rodrigo, ils sont comme ça. Les gars, ça fait des combinaisons de fous malades. Ça se recherche, etc. C'est abusé. On dirait les deux, ils sont trop bien. Vinicius, il est posé sur le banc et les gars en mode, ah ouais, les gars, vous êtes sérieux, vous me faites ça? Vous me faites ça à moi. Rodrigo est un immense traître. Le plan de Kylian était diabolique. Il allait voir Rodrigo. Il lui a dit, Rodrigo, je sais que t'aimes pas trop jouer à droite. Tu veux jouer à gauche ou pas? Ok, tu sais, tu fais quoi? Viens, nous deux, on s'allie, on fait sauter Vinicius. Moi, je veux rester en pointe. Toi, tu vas à gauche et t'inquiète pas, on va faire sauter Vini. Et le plan de Kylian fonctionne à merveille. Il est en train de tout éteindre et Rodrigo aussi prend son plaisir, les gars. Là, l'équipe offensivement, tout fonctionne. On dirait que tout le monde est à sa place. Et le grand perdant de l'histoire est Vinicius. Je vous jure, les gars, il doit avoir trop le seum. Regarde le match, il est en mode, ah ouais, vous me faites ça. Non, franchement, le football, c'est trop méchant. Rodrigo, tu es un traître.